Il y a un an, je suis tombé complètement addict d'une application qui s'appelle Notion. Et je peux vous dire, j'ai vraiment tout essayé dans les applications. Notion, c'est à la fois très facile, c'est-à-dire qu'en moins de 3 minutes, vous allez être capable de créer votre premier document, et à la fois très complexe. C'est-à-dire que pour mettre en place votre CRM, il va vous falloir plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Alors pas de panique. Ensemble, on va créer votre meuble IKEA de connaissances de Notion pour être capable, à la fin de cette vidéo, de mettre en place n'importe quel document d'une manière très facile. Alors comprendre Notion en 10 minutes, ça part. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Donc là, je suis dans l'application Notion, exactement dans la même configuration que vous allez être si vous le téléchargez et que c'est la première fois que vous arrivez dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est un environnement très simple et assez familier qui sont liés à d'autres applications. Vous avez ici donc tout le contenu d'une page et vous retrouvez sur la gauche tout ce qui est l'arborescence, c'est-à-dire l'ensemble de vos pages disponibles. Vous allez voir que quand vous allez installer Notion, vous allez directement avoir des templates. Ces templates sont assez intéressants parce que vous pouvez regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire dans Notion. Donc là, vous voyez un petit peu ce que c'est des embeds, c'est-à-dire que c'est des sites internet dont on a une image et un petit peu les premiers titres. Là, ici, vous avez par exemple Personal Home. Donc là, vous voyez comment on peut un petit peu ranger ces informations. Donc là, on a Travel Plan par exemple. Je pense que ça va être un tableau, voilà, avec des choses comme ça. Vous pouvez vous balader un petit peu, cliquer un peu à droite à gauche pour avoir un petit peu une idée de tout ce qu'on est capable de faire dans Notion. Vous allez voir, c'est très très riche. Là, pareil, le journal, une liste de lecture par rapport aux livres que vous avez lus, etc., etc. Nous, on va commencer très simplement et je vais en fait vous ouvrir une page. En ouvrant cette page-là, en fait, vous allez partir de zéro. Et c'est là où ça peut parfois faire un peu peur, mais je vais vous expliquer très simplement comment ça se passe. Pour comprendre Notion, il faut comprendre ce qu'on appelle les blocs. Ce n'est pas un éditeur classique de texte, il faut vraiment raisonner en blocs. Alors, qu'est-ce que c'est un bloc ? Premièrement, ici, vous voyez, on peut lui donner un titre. Donc là, on va lui mettre « Je suis un titre ». Hop, c'est complètement le titre de la page. Pour faire joli, on peut lui mettre une petite icône. Voilà, on va lui mettre un petit mouton. On peut ajouter une cover. Donc là, vous allez voir, il va télécharger une cover. Donc voilà. Et on peut ajouter un commentaire. Voilà, donc là maintenant je vais vous expliquer ce que sont vraiment ces blocs-là. Donc là vous voyez, on est sur une ligne, on va pouvoir écrire du texte de manière classique. Hop, on écrit encore du texte. Bien. Pourquoi ce sont des blocs ? Parce qu'ici vous voyez, il y a 3 petits points. Si on clique dessus, vous allez avoir différentes options possibles à faire. Comme par exemple changer la couleur. Soit le background, soit la couleur vraiment de l'écriture. Mais vous pouvez aussi, par exemple, le modifier et changer ce texte-là en un bullet point, par exemple. Bien, on peut aussi changer la mise en page. Si je veux le mettre en 2 colonnes, je le mets en 2 colonnes. Si je veux venir cacher ça, et ici, dans les paramètres de la page, je viens me mettre en, où est-ce qu'il est, le full wide, hop, je peux décaler ma page. Et là, j'ai la possibilité, sur ma page, de faire un petit peu des réarrangements. Bien, en fait, on est super libre sur ce qu'on fait sur Notion, et c'est ça qui est incroyable. Mais ne soyez pas trop perdus, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les différents blocs. Globalement, il y a 5 grandes catégories de blocs. La première catégorie, c'est les blocs basiques. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de faire des choses dont vous avez souvent l'habitude de faire, comme des to-do, des grands titres, des bullet points, des listes numérotées, des toggle. Donc ça, c'est par exemple, donc on va mettre recette de ce soir. Hop. Et là, ici, on va pouvoir écrire, je dis n'importe quoi, des petits problèmes de clavier, test 2. Voilà. Et quand je viens écrire, hop, quand je viens cliquer ici, on a les informations qui remontent. Donc voilà, ça vous permet un petit peu d'arranger vos textes. Donc, ça c'est le premier type, c'est les types de blocs basiques. Vous allez voir, il y en a plein différents, je vous laisserai les utiliser. Il y en a des très sympas qui vont vous permettre de faire un petit peu des introductions de vos documents. Voilà, je suis une intro, en changeant la couleur du texte. Voilà. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit de fonctionner en bloc, donc ça s'atteint avec le petit slash comme ça. Hein. C'est assez pratique. Ensuite, on a donc tout ce qui est inline, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des emojis, on va pouvoir mettre des équations, des mentions à d'autres pages, etc. On va aussi pouvoir utiliser ce qu'on appelle des databases. Donc en fait, on va pouvoir mettre des tableaux dans votre page.
en natif, on n'a pas besoin d'utiliser un Google Sheet ou quoi que ce soit. Vraiment directement, Notion va être capable de traiter des databases. Donc voilà, ça peut être sous forme de bornes, ça peut être des galeries. Je vais vous montrer les exemples un petit peu après. Voilà, donc on a vraiment tous les types de tableaux possibles et inimaginables, des timelines, donc ça c'est mes préférés, c'est vraiment incroyable, ça vous permet de vraiment gérer des projets en vous donnant des tâches et en disant voilà, cette tâche-là, je la fais entre là et là, cette tâche-là, bon, j'ai pas réussi à la faire la semaine dernière, je vais la faire cette semaine, pareil, etc. Franchement, c'est vraiment super pratique. Vous voyez, on peut se balader dans le tableau, enfin, c'est juste incroyable. Donc là, on vient à ma page. Vous voyez qu'en créant cette page-là, enfin cette nouvelle page, ça va créer une page. Donc là, on est rentré à l'intérieur d'une autre page. Donc, on va le voir après, mais c'est un peu Inception parfois, Notion. Donc, voilà, vous avez ces différents blocs. Ensuite, on peut, et ça c'est incroyable, rajouter des images, rajouter des vidéos, des audios. On peut en fait ce qu'on appelle embed une source sur Internet. C'est-à-dire que Notion va la télécharger et ensuite il va l'afficher. Je vais vous montrer juste l'exemple d'une image parce que c'est assez parlant. Donc là, il vous propose soit de choisir une image de votre ordinateur, soit de embed par rapport à un URL, soit directement d'aller chercher sur Unsplash. Vous voyez, celle-là, elle est jolie. Hop, là, vous voyez, il la télécharge et là, vous l'avez directement. Donc, vous pouvez changer la taille, hein, hop, sur votre Notion. Ça peut faire des choses vraiment très belles. Donc là, pareil, hein, c'est assez utile. Je vous laisserai regarder les autres exemples pour aller plus loin. Après, vous avez énormément d'applications qui sont connectées. Donc ça, c'est les advanced un petit peu. Après, vous avez énormément d'applications qui sont connectées à Notion. Vous pouvez connecter votre Google Drive, Twitter, Figma. Enfin, vraiment, voilà. Vous pouvez en fait faire des choses dans une application et ensuite le mettre dans le Notion pour que ce soit vraiment visuel. Et c'est ça la force de Notion. Et après, voilà, vous allez pouvoir tout découvrir. C'est vraiment super, super facile. Ensuite, il y a des petites astuces, hein, bien évidemment. Ce texte-là, par exemple, si je veux le mettre en bleu, bah, je fais /blue, entrée, paf, on le met en bleu. Pareil, si je veux changer le background en bleu, je fais /blue. Et là, vous allez voir, il va colorier tout le bloc. Donc là, vous voyez ce bloc-là qui vient jusque là. Et si je décale ma ligne, vous voyez, le bloc se décale. Donc il faut vraiment avoir cette mentalité de bloc et c'est le gros frein qu'il y a entre les fans de Word et les fans de Notion. C'est que si tu fonctionnes vraiment en mode bloc, ce sera ultra facile de le mettre en place. L'autre grosse fonctionnalité qui est incroyable, et après je vais vous montrer des templates pour vous montrer, c'est qu'on peut share la page qu'on a. Donc là ici vous activez là, et là vous avez un lien sur le web qu'on peut directement utiliser. Donc je vais vous montrer en navigateur privé, parce que sinon ça va se connecter à mon compte. Je viens ici, je copie mon lien, et là, magie, vous allez voir tout le document qu'on vient de créer disponible directement sur une page internet. Franchement, c'est ultra puissant. Vous pouvez même rentrer à l'intérieur de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc voilà, si vous travaillez avec des clients, si vous voulez faire, je sais pas, un document qui explique vos vacances à vos potes et que vous voulez leur partager après, franchement, c'est super pratique. Revenons à nos moutons. Petite blague, on est ensemble. Revenons à nos moutons, je vais vous montrer un exemple un peu plus poussé, qui est donc celui que j'ai fait pour trouver son application en fonction de son besoin. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place, il y a une extension qui s'appelle Save to Notion, que j'explique notamment dans une autre de mes vidéos YouTube. Et j'ai mis en place ce qu'on appelle une curation de contenu pour toutes les applications possibles et trier en fonction de son besoin. Donc, je vous donnerai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez y accéder gratuitement. Et en fait, on a ici tous les objectifs qui sont par exemple créer un site internet. Et lorsqu'on va venir cliquer à cet endroit-là, on va avoir toutes les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, du moins celles que j'ai récupérées, vous voyez, de manière très visuelle, pour créer son site internet. Et ça m'a pris un petit peu de temps à développer. C'est un template intuitif qu'on peut vraiment rapidement mettre en place, que je pourrais aussi vous donner. Là, j'ai mis mes coups de cœur 2021, donc c'est toutes les applications qu'on a et qu'on utilise avec mon agence My Name is Bond. Et ensuite, ici, donc, vous avez toutes les solutions que j'ai vraiment récupérées sur Internet et qui vont vous être, je pense, d'une grande aide. Si vous voulez, par exemple, partager du contenu, donc par exemple, ici, dans Booster la productivité, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cela. Vous pouvez directement partager cette page-là, ici, de manière très simple.
Pour vous montrer un petit peu, donc vous voyez, on peut aller très très loin avec Notion. Ici, dans la partie curation, donc là c'est vraiment ma base de données pure et dure, hein. Donc là il y a toutes les informations qui sont là, qui sont retrouvées. Donc on a le nom du site internet, l'URL, le tag, l'objectif et le niveau en no-code ou en automatisation qu'il faut avoir pour réussir à le faire. Vous voyez, je sais pas combien de sites internet on a, mais j'en ai... voilà, j'ai fait une curation de 164 sites internet qui vont vous permettre à vraiment bien développer votre business ou du moins vous faire vraiment gagner du temps dans votre vie de tous les jours. Voilà, là je pense que vous avez à peu près tout pour être capable de démarrer sereinement votre utilisation de Notion. Alors ça y est, j'espère que toi aussi tu vas être addict de Notion, car tu vas voir, cela va te changer la vie. En description de cette vidéo, tu vas trouver deux choses importantes. Premièrement, les templates que j'ai mis en place sur Notion et qui vont te permettre de les utiliser directement, sans aucune configuration. La deuxième chose, ce sont les formations que l'on a mises en place sur Notion et qui vont te permettre d'aller encore plus loin dans la découverte de cet outil. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à la liker et à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!